Allez, Bezrat Hashem, on commence Dibur Amatril, Shir Amalot, Tafshin Yut Tet. C'est un mamar que le rabbi a dit donc en 1959. Ok? Ine, Birde Levaer Inyan, Avodat Atshuva. Maintenant, pour comprendre c'est quoi la Avodat Atshuva dans les Aseret Yemet Tshuva dans laquelle on se retrouve, il faut comprendre c'est quoi Tshuva déjà. On parle Aseret Yemet Tshuva, Aseret Yemet Tshuva. En général, quand on parle de Tshuva, les gens ils pensent automatiquement sur les problèmes à réparer et non pas sur les choses à améliorer. Ouais. Les problèmes, j'ai fait de la shonara, j'ai fait ci, j'ai fait ça. Bien sûr que ça fait partie de la Tshuva. Mais il y a aussi toutes les fois où tu pouvais faire quelque chose de positif et que tu n'as pas fait. Toutes les fois où tu aurais pu prier Bekavana et tu as laissé la tfila passer à Ose Shalom et à Alenu le Shabéach. Ça aussi, c'est des inyanim de tchouva. Là, tu aurais pu faire une mitzvah besimcha et tu l'as fait standard, sans simcha. Bon, à la base, tu devrais la faire en standard, besimcha. Bah, sur ça aussi, tu dois faire tchouva. Donc, la tchouva, elle n'est pas que sur le négatif, la tchouva, elle est aussi sur le positif. Comme le rabbi il a dit que ce Shabbat, c'est Shabbat tchouva, Shabbat tchouva sur le nom de la Haftara, et que ça vient nous montrer qu'en réalité, il y a deux prinotes, il y a deux niveaux. D'un côté, le Shabbat, on sait que c'est la simcha. D'un côté, on sait que la tchouva, c'est l'amertume. Quelqu'un qui se rappelle des erreurs et qui comprend combien il est loin d'Akadosh Baruch Hu, il est censé ressentir une amertume, sinon il ne peut pas regretter réellement ce qu'il a fait. Quelqu'un qui ne ressent pas l'amertume, s'il rigole, s'il en rigole, s'il est content de ça, bon, on essaye de s'améliorer, ouais. Mais la nekuda, elle est quoi? C'est que la tchouva, elle est censée te briser à un certain niveau. Et pourtant, là, tu me dis que c'est Shabbat tchouva. Et le rabbi dit, Shabbat tchouva vient te prouver qu'on fait ce Shabbat Tchouva Besimcha. Ouais. Étant donné que c'est collé avec Shabbat, c'est la prina de Tchouva Besimcha. Donc c'est pas seulement un Shabbat. Et comme on a dit que ce Shabbat-là, il influence tous les Shabbats de l'année à venir. Et ça répare tous les Shabbats de l'année qui sont passés. Donc c'est une bonne affaire. Ouais. On peut faire une bonne affaire ce Shabbat-là. Donc c'est qu'elle de s'investir. Sarich levaer trilat inyan avodat des mitzvot assez ou mitzvot lot assez. Pour comprendre c'est quoi la tchouva, il faut déjà commencer à comprendre c'est quoi les mitzvot positifs et les mitzvot négatifs. Va inyan bezé d'inektiv verachel aita yefat toar veifat mar. Et il y a écrit sur Rachel que c'était une jolie fille avec un beau visage. Nachon yefat toar veifat mar. Elle avait ces deux prinotes là. Ça veut dire quoi? Rachel aita yefat toar des kael knesset Israël. Ou Neshamot Israël, Shenikrem Beshem Rachel, Vegam Beshem Esther. Et on sait que les Neshamot d'Israël, elles s'appellent Knesset Israël. Elles ont aussi le nom de Rachel et elles ont aussi le nom de Esther. Ok? Alors on va voir pourquoi plusieurs noms on a dans notre Neshama. Knesset Israël fait référence à la Sfirat HaMalchut. La Sfirat HaMalchut, c'est quoi sa particularité? C'est qu'elle change. La Sfirat HaMalchut de la royauté, c'est le Kéli de Mashpia et Mekabel. Comme le soleil, on a dit, et la lune. Souvent, on a ramené ce machal-là. La lune, elle change. Elle n'est pas toujours pareille. Et dans le Ham Israël aussi, des fois, il y a des prinotes où le Ham Israël, il est là-haut, des fois, il est au milieu, des fois, il est en bas, des fois, il va rouler chacun. Ouais. Le Ham Israël, il se retrouve tout le temps même à travers les époques, dans différentes situations. Pourquoi? Parce qu'ils sont appelés Knesset Israël, et c'est le lien de la Malchut. Et quand ils vont être mouchpa, en réalité des Sphirot et Lionot, ils vont être à un certain niveau, et quand ils vont être mouchpa de certaines Sphirot, ils vont être à un autre dévoilement, à un autre niveau, d'accord? Vekatav Rabbeinu beTorah Or. Shashem Rachel ou kmo shekatuv vekerachel lifne gozezea ne'lama. והיינו שרצונו הוא באופן שמניח את עצמו להיות נמשך מהיכן שמושכים אותו, עד כדי מסירות נפש כצאן לטבח. Le Ham Israël, il s'appelle Rachel, pourquoi? Vous savez pourquoi Rachel? Parce que dans le Zohar, Rachel, c'est ce qui représente en réalité l'agneau, la brebis, ouais, celle qui se laisse mener par tout le monde. C'est quoi cette nekuda-là? C'est la nekuda du bitoul. Le Ham Israël, en lui, il a cette abnégation. Il sait se taire, il sait se faire petit, il sait se laisser diriger. D'ailleurs, c'est peut-être aussi pour ça qu'on a passé autant de pogroms et autant de choses dans notre vie. Dans la période du Ham Israël, et de la Shoah, tout ça. C'est que le Ham Israël, regardez ce qu'il dit, Katson la tevach. C'est quoi Katson la tevach? Comme un troupeau qui va pour se faire zigouiller. Ouais. Là, c'est le niveau de Rachel. Alors, on va voir c'est quoi cette nekuda-là de Rachel dans la Neshama. Vakavana bezeilo beofen caché. Vegamlo ke Moshe ou bechesed ou berachamim et la benyanim tovim. Bon, bien sûr que le rabbi il dit, on parle pas de shalom comme je viens de dire entre parenthèses,
pour les nénim négatifs, mais on parle de bonnes choses. Ce niveau-là de Rachel, c'est pas pour nous emmener à des mauvaises choses. On a ce niveau-là en nous, mais ce niveau-là, il est censé nous emmener à faire des bonnes choses. Pas à se laisser zigouiller par les goyim. D'accord? Aïnou, sha'avodato, betorah, mitzvotea. Ibofen shel mesirut nefesh ou inyan mesirut haratzon. On sait que dans la chassidut, le mesirut nefesh, le don de soi, c'est tout d'abord le don de sa volonté. D'accord? Quand on emploie le mot mesirut nefesh, on a toujours l'impression que c'est quelqu'un qui va venir se rendre shahid comme les Arabes, les Havdil. Il est shahid pour sa religion. Et on dit pour nous dans nos têtes, le mesirut nefesh, c'est ça. Est-ce que tu es prêt à être shahid pour ta religion? C'est plus profond que ça. Avant d'être shahid pour ta religion, est-ce que tu es prêt à donner de ta volonté? Tout dépend de ça. On sait qu'il n'y a rien qui tient devant la volonté. Et la question, elle est, est-ce que tu es prêt à offrir ta volonté à Akadosh Baruch Hu? Tu es fatigué, tu vas quand même au shiur. Tu as la flemme, mais tu viens quand même. Comment tu veux dire offrir ta volonté? Ouais. Tu as une propre volonté. C'est annuler ta volonté. C'est... Dédié. Ouais, mais c'est comme offrir ta volonté. C'est comme avec un homme et une femme. Tu voulais quelque chose, tu as été mévateur, c'est comme si tu avais offert ta volonté en réalité. Et voilà, ma volonté, je te la donne. Fais ce que tu veux. Tu veux pas, c'est pas grave. Hein? C'est comme un jeûne, c'est comme si on avait ramené un sacrifice au corban, genre on s'affaiblit. Bidiouk, on donne de nous. C'est ça Mesirut Nefesh. Donner de soi. J'ai plein d'envie à l'intérieur de moi. J'ai envie de faire ça, j'ai envie de faire ci, j'ai envie de faire ça. D'un coup, on me dit Shacharit, Mincha. Et pourtant, ma tête, elle dit, ah non, il faut que je finisse... C'est des volontés, tout ça. Il faut que je finisse d'appeler le client, il faut que je finisse les comptes, il faut que je finisse les ci, il faut que je finisse les ça. Là, à ce moment-là, on te dit, arrête. Ouais. Tu mets toutes tes volontés de côté. Plus que ça, hein. Quand tu vas être à Mincha et que tu penses encore à ton travail, c'est que tu n'as pas donné réellement ta volonté. Ta volonté, c'est de continuer à travailler. Tu as fait un peu de bitoul, tu es quand même parti prier pour pas avoir la rasra d'avoir loupé Mincha Beminyan. Mais tu n'as pas encore donné ta volonté. C'est quand tu as donné ta volonté? C'est quand tu arrives à Mincha et que j'ai plus rien envie. Qu'est-ce que tu veux de moi? Que je prie, que je pense à toi, Bekavana, il n'y a que toi qui existe, Hachem. Alors je prends tout ce que j'ai envie et tout ce que je pense et je le mets de côté. Ça, c'est ce qui s'appelle Mesirut Nefesh. Cette Mesirut Nefesh, elle peut arriver chez toi grâce à la Prinat Rachel qu'il y a à l'intérieur de toi. Mais souvent, on a tous à l'intérieur de nous Mesirut Nefesh, mais des fois il est caché. On a tous au fond de nous envie de faire Mesirut Nefesh, mais des fois il est tellement caché qu'on n'arrive pas à le faire réellement. Et là, chez Ubelem ve Esther, donc en fait là il est en train de te dire un chidouche, ne crois pas que tu dois créer chez toi l'envie de donner, l'envie de faire Mesirut Nefesh. Il est chez toi. Soit il est allumé, soit il est éteint. Mais c'est très important de connaître ce détail-là. Parce que des fois, tu penses que de faire Mesirut Nefesh, c'est très loin de toi, parce que tu dois allumer quelque chose de nouveau qui n'y a pas chez toi, ou une perception nouvelle qui n'y a pas chez toi. Mais là, il est en train de te dire, la Mesirut Nefesh, elle est existante. Quoi qu'il arrive, elle est innée chez le juif. D'accord? Elle vient de Abraham Avinu. C'est pour ça que l'Avdil, peut-être que Ishmaël, ils ont eu un petit peu de ça. La mode que le rabbi, on a dit plusieurs fois, que le rabbi, il dit toujours qu'en réalité, Ishmaël d'aujourd'hui, c'est assourd de dire qu'ils sont Ishmaël. Pourquoi c'est assourd de dire qu'ils sont Ishmaël? Parce que quand tu dis qu'ils sont Ishmaël, tu leur donnes la possibilité de dire qu'ils ont le droit d'être ici. Ouais. Et on sait que Sancheriv, il a été Mebalbel Leumot Haolam. Et donc depuis que Sancheriv, il a été Mebalbel Leumot Haolam, il n'y a plus de vrai Ishmaël. Toutes les nations, elles ont été complètement mélangées. Il n'y a pas un pur sang comme le juif. Le juif, c'est un pur sang. Depuis Adam Arishon jusqu'à... On a la chaîne, l'arbre généalogique, j'ai failli bien le dire, généalogique, de Adam Arishon jusqu'à nous, de toute la continuité des Béné Israël, de qui, de quel nom de famille, quel inyan, verroulé, jusqu'à Adayom. Donc le seul peuple pur, sang, ouais, qui est comme il est à la base, c'est nous. C'est pour ça que la pire des choses des Béné Israël, c'est l'assimilation. Pourquoi? Pas parce qu'on dit qu'on ne veut pas te convertir ou quoi que ce soit. Parce que quand, Chas v'Shalom, les Juifs, ils se mélangent, c'est le moyen de se mélanger comme toutes les autres nations, et là, tu perds ton identité. D'accord? Et là, il est en train de dire quoi? Ve'az nikraim Israël ve'shem Esther, milachon Esther astir kemamar rabotenu zichronam livracha Esther minatora.
Minain, Sha'ano, Neemar, Vanochi Aster Astir. D'où vient le nom d'Esther? Esther vient le nom de Dieu. Esther Astir. Afilou Be'astara, Shebetor Astara. Ouais, toutes ces musiques-là, elles viennent de quoi? C'est un nom de Dieu. C'est Dieu qui dit, moi je vais me cacher. Et donc on a ce niveau-là dans la Neshama de cacher. Donc quand on est Rachel, on a la Messirut Nefesh. Quand on est Esther, notre Messirut Nefesh, elle est cachée. Ouais. Juste pour le coup, la Messirut Nefesh Oui. que tu as dit, Ouais. est-ce que j'avais pas compris le lien entre ça et comment dire, l'animal qui se fait un peu. Ouais, la brebis, quoi. La brebis qui se fait un peu Mener. mener. Ouais. Oh, alors je vais te dire c'est quoi le lien. Tu poses une très bonne question. Pour pouvoir se faire mener et pour pouvoir donner de soi, il faut être déjà annulé. D'accord? Si je ne suis pas annulé, c'est quand que tu n'annules pas ta volonté vis-à-vis de quelqu'un ou vis-à-vis de quelque chose ou vis-à-vis d'Akadosh Baruch Hu, c'est quand tu es là, quand tu es présent, quand tu n'es pas prêt à suivre le mouvement. D'accord? Alors les gens aujourd'hui, c'est méanienne, parce que dans la société d'aujourd'hui, les gens ils savent s'annuler et aller comme des moutons vers ce qu'on leur demande de faire. Tout le monde comme des moutons. Il n'y a personne qui sort du lot. Ouais. Et les petits rebelles, on les fout en tôle. Ouais. Mais tout est mené d'une manière où la société te dit quoi penser, quoi réfléchir, quoi faire, comment t'habiller, verrouler. Et ça, sur ça, tout le monde est des brebis. Et puis, dans la Torah, ah ouais, mais pourquoi avec quel rapport pourquoi ça sera sourd pourquoi... Il y a un bug. À la base, tu dois être un mouton. Justement, dans la Torah, dans les mitzvot, dans ce que t'enseignes les chachamim, dans ce que t'enseignes la Torah et les mitzvot, dans la volonté de Dieu. Dans ça, tu dois te laisser conduire. Et nous, on fait le contraire des fois. On se laisse conduire par des bêtises, par les goïms, par les nations du monde. Mais par contre, dans la Torah et les mitzvot, on cherche toujours à trouver une solution pour se débattre, pour s'enfuir ou pour faire nos bêtises. Alors là, ce qu'il y a d'ailleurs, donc le bitoul, d'être comme un troupeau, c'est ça qui t'emmène à pouvoir donner ta volonté. C'est une étape. Ça va vers un résultat. Exactement. Veine kasher Israël em kedeba yashazai nikraim beshem Rachel azai avodatam ikmo shekatuv Rachel aita yefat toar veyefat mare. Et quand les bénis Israël ils se comportent comme il faut, ils sont appelés sur le nom de Rachel qui était belle. Yefat toar veyefat mare. Là la neshama elle est jolie, elle est belle et elle peut se dévoiler. Vainyan bezedeine inyan atoar u betzior tmunat aivarim shem mekuvanim zeleze u berech zeleze. C'est quoi le toar? Quand on parle de toar, ouais, on parle d'une silhouette. D'accord? C'est quoi une silhouette? C'est les membres. C'est quoi les membres? On sait que c'est les 248 membres dans lesquels on est composé, qui font référence aux 248 mitzvot, assez positifs. D'accord? C'est pour ça qu'on a dit plusieurs fois que les tzadikim, une fois il y avait une histoire avec le Baal Shem Tov, de quelqu'un qui s'est effondré. Il est venu, il lui a donné une cuillère de soupe dans la bouche. Ouais, et du coup, il lui a donné une cuillère de soupe dans la bouche, et la personne, elle s'est réveillée. Ouais. Ils lui ont dit, Baal Shem Tov, comment t'as fait? T'as fait Triat HaMetim, qu'est-ce que tu l'as fait? Pourquoi? Mon téléphone est fou. Ah ouais. Ok. Alors, et après elle va gérer le téléphone. Bekitso, il a dit non, j'ai parlé à sa neshama, ouais, et j'ai parlé à sa neshama, et je lui ai dit quel membre elle devait réparer par rapport à quelle action, et c'est pour ça qu'il s'est réveillé. Et qui vient lui a donné la soupe pour lui dire vas-y réveille-toi. Comme avec le Harizal, plusieurs fois les tzadikim ils venaient le voir. Les gens qui étaient malades, ils allaient voir le Harizal. Le Harizal leur disait exactement t'as un problème dans tel membre. Pourquoi? Parce que tel mitzvot assez positif que tu fais pas comme il faut, elle engendre en bas ce bug. Tout est relié avec le là-haut, d'accord? Donc là, il te dit Vinyan zena asel yede kiyum ramach mitzvot assez. Donc quand tes membres ils sont comme il faut, tu t'appelles Yefat Toar, une belle silhouette, ok? וכמאמר רבותינו זיכרונם לברכה על הפסוק ועשיתם אותם מעלה עליכם כאילו עשאוני. היינו שעל ידי קיום רמ"ח מצוות עשה נעשה המצוות דרמ"ח איברים דזר אנפין. Donc quand toi tu complètes comme il faut en bas, donc c'est comme il faut là-haut et tout le monde est beau. Ouais, tout le monde il est beau. Là-haut c'est beau, en bas c'est beau et tout le monde est content, ok?
C'est quand il y a des problèmes et des handicaps et des inyanim bil tiritsuim chas v'shalom, des choses qui sont des fois un peu négatives, c'est quand c'est pas beau, ok? Il y a des pansements, il y a des bandages, il y a pas mal de inyanim. Vainyan amare ou ze ziv klaster panim shach liluch adamim al yede shasa gidim shenimshach mitzad pnimut hanefesh. Oh. La silhouette, c'est une chose. Les membres, c'est une chose. Il y a des gens qui sont beaux, qui sont dominants, qui sont grands, qui sont forts, qui sont musclés, vrai? Ça, c'est la silhouette. Ça ne veut pas dire encore qu'il est beau. Si une personne, elle est pâle, ouais, elle est pâle, elle est verte. Dans les Gemara, on dit sur certaines personnes qu'elles étaient vertes. Ça veut dire quoi? Qu'est-ce qu'on veut dire? Qu'il n'avait pas un beau marais. Il n'avait pas un beau visage. Ouais, il n'avait pas une belle apparence. Il dit, d'où elle vient la belle apparence? Par rapport à la zrimat damim. Quand le sang il circule comme il faut dans le corps, tu es censé avoir un joli teint. Quand quelqu'un il est jaune, on dit hop, là, va voir le docteur, peut-être que tu as un manque de un manque de ci, un manque de fer, un manque de ignanim. Donc quand le sang il est comme il faut, il y a tout ce qu'il faut dans le sang, et ben ton visage, ta couleur de peau elle est comme il faut. Donc tu deviens aussi agréable, tu deviens beau. Et ça c'est ce qui s'appelle les shasa mitzvot lotaase. On sait que c'est par rapport aux nerfs et aux vaisseaux sanguins. Les mitzvot négatifs, ils sont par rapport à ça. Et donc, quand tu respectes les mitzvot négatifs, tu as une belle couleur, ouais, tu es joli, tu as une belle apparence. Et quand tu respectes donc les mitzvot positifs, tu as une belle corpulence, ouais, tu as une belle silhouette. Donc, on a compris déjà, c'est pas un cours pour savoir comment on est beau, hein, c'est pas pour faire du mannequinat à la fin du shiur. Ok? Allez, Veshayach le prinat amochin, comme shekatuv chokhmat adam ta'ir panav, ve'amshachat prinat amochin, yal yede shasa lotase shem keneged shasa gidim. Donc, comment on arrive à un matzav où on peut respecter les mitzvot lotaase comme il se doit? C'est ce qui s'appelle chokhmat adam ta'ir panav. La chokhma de l'homme, l'intellect, l'intelligence de l'homme, rayonne son visage. Quelqu'un qui lui manque la chokhma, il aura beaucoup de mal à comprendre comment accomplir les mitzvot. Regardez ce qu'il vous dit dans le petit 18 en bas. Keshem shamarichet agidim inyana liot molich el amoach el kol chelki aguf kar shasa lo taase inyanam lolich et amochin aelyonim bria mashutzar beshofo shel davar et atoar. Donc en réalité, si chas v'shalom il y a un bug dans le cerveau, il y a une mauvaise circulation du sang, alors le cerveau aussi il prend chas v'shalom un coup. Et donc après on revient au système où t'es pas comme il faut. Donc, faut que tu aies la chokhma, et notre chokhma, elle doit être utilisée dans les bons endroits et dans les bons inyanim. Oh, c'est pas suffisant. On a parlé de la belle silhouette, on a parlé du bon fond de teint, ouais, on a parlé du marais. Après, il y a yefat toar. Alors là, c'est autre chose. Ouais, la personne, elle est belle. Ouais, Yefat Toar, c'est une beauté. Ouais. Il te dit, Vainyan baiser deine yaofi. Parce que, regarde, il faut comprendre une chose. Quand la Torah elle nous parle de Rachel, elle nous parle de Yofi. C'est bizarre quand même que la Torah elle nous dit, elle était Yefat Toar, et pourquoi Yaakov il était amoureux d'elle, parce qu'il a vu qu'elle était belle. Attends, on parle de Yaakov Avinu. Tu es en train de me dire que c'est la personne la plus kadosh. C'est le père des patriarches, dans le sens où c'est notre père de tous les Bnei Israël. Il n'y a pas d'Ishmaël avec Yaakov, il n'y a pas d'Esav avec Yaakov, c'est netto 100% Am Israël. Comment tu me dis que notre grand-père, ouais, ce qu'il a aimé chez Rachel, c'est le Yofi, c'est sa beauté. Elle était belle. Ouais, la Torah, c'est pas un livre c'est pas un magazine, Chas v'shalom. Donc comment on est arrivé à ce matzav là où il dit Yefat Toar ve Yefat Mare? Le Rebbe, il dit quoi en réalité? Que toutes ces prinotes là, tout ce qu'on voit en réalité dans la Torah, c'est quoi? Tout ce qu'on voit dans la Torah, c'est pour nous expliquer des situations spirituelles. Ça veut dire que quand Yaakov il a vu Rachel, il n'a pas vu une belle femme. Il a vu une beauté de Neshama. Il a vu une beauté divine en réalité. Quelque chose de profond. Quand il a vu en réalité comment elle était, il a compris que là-haut, elle est parfaite. Dans ses membres, ouais, dans son visage, dans sa couleur de peau. Yefat Toar. Il a ressenti qu'elle était comme il faut. Ok? Et là, il dit Venyan beze deine yofi mitkalut kama gvanim yachad devka share gavan echad lavan yaroko adom en bo yofi
ויופי הוא רק מהתקללות ג' הגוונים יחד, ועניינו בעבודה הוא התקללות ג' הקווים שעליהם העולם עומד. Maintenant, il faut savoir une chose. Le rabbi dit toujours dans la chassidoute que une couleur, c'est pas joli. Que blanc, c'est pas beau, c'est fade. Que noir, c'est rasera, ouais. Que rouge, si tu veux qu'il y ait un beau cadre, quelque chose de joli qui se crée, il faut mélanger les couleurs. Ouais, il faut contraste. Et donc il dit ça veut dire quoi? C'est-à-dire que tu as besoin de la avoda de tous les kavim. Vous savez que dans les sphirotes et lionotes, là-haut, dans les sphères, on a des couleurs. Le chesed, par exemple, c'est le blanc, la gvura, c'est le rouge. Ouais, il y a plusieurs couleurs qui sont décrites dans le Zohar. C'est ce que toi t'appelles la aura. En réalité, c'est que tu vois un petit peu les sphirotes autour de la personne. Et en réalité, quelqu'un de beau, c'est quelqu'un qui a plusieurs couleurs. C'est-à-dire que si tu n'es que chesed, tu es que lavan, tu es que blanc. Si tu es que gvura, tu es rouge. C'est pas beau non plus. Ouais. Quand tu vas avoir toutes les couleurs, alors tu vas commencer à être joli. D'accord? C'est pour ça que l'arc-en-ciel aussi, il est fait de plusieurs couleurs qui font référence à toutes les sphirotes qu'il y a là-haut, avec lesquelles Akadosh Baruch Hu, il dirige le monde. Hein? Tiferet et tout. Chaque Les opposés, c'est blanc et rouge. Il n'y a pas blanc et noir, il n'y a pas de yin et yang, c'est blanc et rouge. Je connais pas toutes les couleurs par cœur, mais on peut regarder ça. Bezrat Hashem, pour un prochain shiur. Veinyan, Obeavoda, Tuitkalut. Et donc ça, c'est quand tu vas prendre tout le travail et tu vas faire ce qu'il faut. C'est quoi les trois choses dans lesquelles le monde tient? Sur la tfila, sur Gmilut Rasadim et sur la Torah. Un homme qui n'a que Torah, il n'est pas beau. Un homme qui a que Gmilut Rasadim, il n'est pas super beau non plus. Et un homme qui a que Tfila, il n'est pas beau. Pas de Shalom, c'est pas bien, mais il n'est pas complet. Quelqu'un il faut à Olam Omed, il faut qu'il y ait ces trois choses chez toi. Hein. Il y a quelqu'un qui est plus mitraber. Ok, tu es plus mitraber à cette couleur qu'à l'autre couleur. Mais si tu mets pas d'autres couleurs dans ton tableau, monotone, exactement. Veit Kalelot, c'est allié des Simcha Shel Mitzvah. Oh, maintenant le rabbi il vient, il nous ramène. C'est quoi la Kalelot? Pour pouvoir arriver à ce niveau-là, il faut que tu accomplis les mitzvot. Donc on a parlé comment être beau, au niveau des mitzvot positifs, au niveau des mitzvot négatifs. Ouais. Ça te fait un complet comme il faut. Maintenant, il faut que tu accomplis tout ça, besimcha. Parce que même un tableau, s'il a plusieurs couleurs, mais qu'il est rasratique, ouais, il n'est pas super beau. Ouais, exactement. La simcha, c'est ce qui va faire un beau soleil dans le tableau, c'est ce qui va faire que tout est joli. Et c'est exactement pareil dans ta vie spirituelle. Si tu peux être même complet, on est loin d'être complet, mais si tu es complet dans tout ce qu'on vient de dire, si tu n'as pas la simcha, hein, tu restes encore fade, ouais. Il y en a qui accomplissent les mitzvot tout simplement parce qu'ils ont pris l'habitude. Tu vas à Bnei Brak, tu vas à Me'acharim. Il y a des gens depuis qu'ils sont petits, ils sont baignés dedans, donc ils vont avec ça leur mallette vers la tfila pour faire leur tfilin et ils ressentent aucune simcha, quoi. À la limite, on est devenu des fois, hein, vous savez, il y a une application de Google Tâches, ouais, Google Tâches. Ouais, on remplit des tâches. Ouais, j'ai fait mon shacharit, j'ai fait mes mintra, j'ai mis des tefilines aujourd'hui, j'ai fait aucune simcha. T'es pas fier d'être juif, t'es pas content que Dieu il t'a donné cette possibilité de servir Dieu et de t'attacher à l'infini. Parce que la mitzvah, c'est quelque chose de fini, qui est habillé par l'infini. Et toi, comme tu es quelque chose de fini et défini, tu n'as aucune possibilité de t'attacher au divin. Et Dieu il t'a envoyé une corde. Cette corde-là, elle s'appelle Torah ou Mitzvot. Cette corde-là, elle te permet en toi, en tant qu'être humain fini, de pouvoir t'attacher à l'au-delà, à l'infini. C'est pour ça qu'il y a écrit que quelqu'un qui ne prend pas la corde, il est bête. Alors il dit, et là, bitrilo richmu, shaliede ze parchalela poreach lemala. Et là, tzarich liot avoda besimcha davka. Et donc, comment je fais monter maintenant toute ma avodat Hashem? Que si j'ai la avat Hashem, la yirat Hashem, et tout ça fait besimcha. Là, j'arrive à Rachel. Vous imaginez, maintenant, c'est qui Rachel? Qui est l'agneau. Ouais, qui était à la base l'agneau, ouais. Qui est la brebis. Chez Zéou, Inyani, Kariba, Avoda, quand chez Katou, Vavatet, Hashem, Elokecha, Besimcha, Betuv, Levav, et Kefel, Alashon, Besimcha, ou Betuv, Levav, il y a écrit, tu serviras Dieu, Besimcha, ou Betuv, Levav, t'aurais dû dire Besimcha, ou Betuv. Ouais. Pourquoi tu as besoin de me dire ou Betuv, Levav, Montréal, Ribouya, Simcha? Pas seulement être joyeux. C'est pas seulement tu mets les tefilines et tu fais un sourire, tu es content, tu dis merci Hachem. Ouais. Faut que tu aies une argacha. Bah oui, on parle d'argacha là. On parle d'argacha. Alors c'est sûr que l'extérieur influence sur l'intérieur. Si tu t'habitues à faire un sourire même quand tu as envie d'être neuf, ouais, à la fin il y a HPA parce qu'il y aura toujours quelqu'un qui dit garde ton sourire, hein. Sois toujours comme ça avec le sourire, hein. Après tu vas comprendre qu'il faut être besimcha.
שהוא וכמו שנתבהר לאל הכרח עניין השמחה, כיוון שהעצבות הנה לא זו בלבד שאין בה מעלה. Le rabbi il dit quoi? La tristesse n'a pas de ma'ala. Elle n'a pas de... Hein? Non, pas de ma'ala dans le sens élévation. Elle n'a pas de valeur. La tristesse n'a pas de valeur. C'est du bidon, quoi. Quand t'es triste, t'es bidon. Ouais, t'es bidon. Et la haute zot, chinyan azvut ou mekalkel. Le rabbi te dit, c'est pas seulement qu'il n'y a rien dans la tristesse, c'est que la tristesse abîme. Quand t'es dans la tristesse, tu n'as même plus envie de t'investir. Tu n'as même plus envie d'aller plus loin. Tu n'as même plus envie de réussir. Comment tu fais le chauffage si t'as pas une amertume? Alors, on va arriver à ça. Il te dit... Pas une bonne énergie, quoi. Ouais, t'es négatif. Vegam, inyan amerirut, irakachana la avoda. Et même, moi, il te répond, le rabbi, même quand je te dis de faire tchouva et de ressentir de l'amertume, c'est juste pour pouvoir ressentir une plus grande joie après. Ouais, c'est comme des fois, hein, quand dans des couples, ouais, des fois il y a des petites tensions. C'est après cela hein, que si les personnes continuent, c'est après cela qu'ils se rendent compte qu'ils ont fait des erreurs et qu'ils regrettent et qu'en réalité je l'aime et je suis attaché à la personne et ouais. Cette mériroute de tchouva, elle n'est pas là pour la mériroute et ça c'est très important. Bechol etzev yemotar. C'est quoi Bechol etzev yemotar? Dans la hatzvut, il y a quelque chose de bien qui t'amène à une joie. Mais si cette hatzvut-là, la hatzvut elle-même, elle sert à rien. Elle-même en soi, elle sert à que dalle. Elle sert juste, le rabbi te dit, à t'abîmer. Mais si cette hatzvut-là, c'est une préparation à ton lendemain... Après, il y a écrit dans la Torah, revenez vers Dieu avec des pleurs, des trucs... C'est ça. C'est cette amertume-là qui t'emmène à revenir vers Dieu. Qui t'emmène... En fait, c'est momentané. C'est le moment où tu ressens ton éloignement qui te permet de te rapprocher plus vite. Avec Akadosh Baruch Hu. D'accord? Et il te dit, Vegam inyan amerut irak achan lavda, va l'avoda des Torah ou mitzvot, atzma tzricha liot besimcha, davka ou besimcha yetera, keniskar leel. Mais le travail, personne t'a demandé d'être gum-gum, personne t'a demandé d'être triste. Il y en a qui sont tristes pour être tristes. En fait, il y en a qui font tchouva avec la tristesse et ils restent à l'adresse de la tristesse pour une seule et bonne raison. C'est que leur caractère de base, il est gum-gum. C'est des gens gum-gum. Rudy, je peux l'expliquer. C'est le contraire de optimiste. Ouais, exactement. C'est des gens de base que dans leur caractère, ils sont comme ça. S'ils font pas de chouva, ils seront gum-gum sur autre chose. De toute façon. Ils seront tristes sur autre chose. Ils seront tristes de la maison, ils seront tristes du travail. Ils sont tristes dans tous les inyanim. Alors pourquoi je dis ça? Parce que t'en as, ils font tchouva, ils s'arrêtent qu'à l'adresse de la tchouva. Si les rabbanim, ils enseignent pas aux élèves que la tchouva, c'est d'être bessimcha, alors les rabbanim, il faut qu'ils changent un petit peu leur discours. Et que si les personnes elles pensent que la tchouva, c'est que c'est être triste, non. La tristesse est juste un moyen de te faire tchouva. C'est pas un but en soi. Et donc... Est-ce que tu peux passer sans cette phase-là? Tu peux l'éviter totalement ou tu dois passer par cette phase-là? Non, c'est pour ça qu'il y a des moments qui sont propices. Le Admor Azaken, il te dit, c'est pour ça qu'il y a des moments qui sont propices, comme Kirat Shema à la Mita, comme Yom Kippour, comme Aseret Yemei Teshuvah. Ouais. Il y a des moments pour faire ça. Pas n'importe quel moment. Justement, le Admor Azaken, dans le Tanya, il dit que si tu as des pensées de tristesse comme ça qui viennent d'un coup dans la journée, sache que ça vient du Yetzer Hara en général. Mais moi, on voit qu'on est passé tout le mois des louls. On sait qu'il y a le roi dans les chambres, mais on ne le sent pas. Par contre, là, on Aseret Yemei Teshuvah, on le sent beaucoup plus que... Tu sais pourquoi? Alors c'est ça, le rabbi il ramène dans un mamar quelque chose de super intéressant par rapport à ça. Il dit, c'est vrai qu'Ameler Bassadeh, il est accessible, mais étant donné que le roi, il vient en habit de paysan, il donne moins envie que quand il est habillé en roi pendant Rosh Hashanah et pendant les Aseret Yemei Teshuvah. Donc c'est le piège du mois des Louls dans le sens où, pour que tu puisses venir me voir, je suis obligé de descendre à ton niveau. Mais quand je descends à ton niveau, quand je suis accessible, je viens pas avec tous les chayalim et avec ma couronne, sinon tout le monde, même si je viens dans le champ, tout le monde va rester loin. Ils vont voir le roi, ils vont ouvrir juste par la fenêtre, ils vont flipper de rencontrer le roi. Donc Dieu dit, je vais m'habiller en paysan. Je vais descendre jusqu'à toi. Il va venir te taper l'épaule. T'es avec la pioche en train de creuser comme ça dans le champ et Hachem il vient et te fait, comment ça va, je suis là. Ouais. Mais donc c'est du fait qu'il est accessible, du fait qu'il est descendu à nous. Des fois, on ne voit pas l'importance du roi.
pendant le mois d'Elul. C'est pour ça que tout le travail de Anili Dodi Vedodili est de se répéter, et que le Melech Passadé, et que pourquoi il est comme ça, parce qu'il est descendu jusqu'à moi, et c'est Maïs Damnout de lui tenir la main à ce moment-là, pour l'accompagner jusqu'au royaume. Le royaume, c'est Rosh Hashanah, et là il rentre dans son palais, et que quand il est dans son palais, il n'y a que les princes et les ministres qui peuvent continuer à l'accompagner. Et c'est vrai que comme tu dis, dès qu'on arrive Rosh Hashanah, il y a un bitoul qui s'installe en nous, où là on a tous envie d'être tzadikim. Ouais, là on est dans le... On fait profil bas. On a un peu cette peur. S'il n'y a pas le Baal Shem Tov pour Elul, ça vaut quasiment rien. Non, c'est pas vrai, parce que... Rajouter les 3 Teilim du Baal Shem Tov. Non, les Sfaradim par exemple, tu vois, ils commencent les slichot tous les soirs et tout, ils font une belle achana. Ils font une belle achana. Ouais, mais c'est plus un lachatz pour eux. Non, alors c'est vrai que non, si c'est vrai. Non, c'est vrai. Et Abraham, moi je parle avec beaucoup de gens. Non, je parle avec beaucoup de gens. Ah ouais, moi j'ai parlé avec beaucoup de gens. C'est vrai qu'en réalité, pourquoi? Parce qu'il n'y a que la perception chassidique qui te ramène à la Nekuda Ikarit de Rosh Hashanah, qui est Amlichuni Alechem, faites de moi un roi. Quand on n'est pas dans cette perception-là de faites de moi un roi, on pense qu'à nous. C'est ça qui emmène la rasra. Et étant donné que souvent, quand on n'enseigne pas la chassidoute et qu'on enseigne que c'est ton jugement, bon, bah c'est normal, c'est Teva, c'est la nature d'un homme que quand il va se faire juger, même si c'est devant un chauffette, il en restera, ça fait partie du nyan. Mais quand la chassidoute, elle vient et elle te dit qu'en réalité, c'est le Melech, c'est le roi, c'est à lui que tu dois penser à Rosh Hashanah. Après, à toi. Après, à tes demandes personnelles, là, tu comprends que le jour de Rosh Hashanah, il n'est pas fixé que sur toi. Même si tu es jugé à ce moment-là, il n'est pas fixé sur toi, il est fixé à comment je engendre au roi d'être encore plus roi, ouais, d'être encore plus dévoilé, on va dire ça comme ça. Glorifier la royauté. Et donc là, tu es moins en rasra dans le sens, étant donné que tu t'es mis de côté, donc tu ne penses plus à toi, à ce que tu penses. Bien sûr que ça n'enlève pas complètement, parce que comme il a dit Rudy, à Rosh Hashanah, on ressent la malchoute. Donc que tu veuilles ou que tu veuilles pas, tu ressens cette crainte-là. Mais c'est plus une rasra de qu'est-ce qui va m'arriver. C'est une crainte de la grandeur du roi. Ah, j'ai déconné. Surtout, ouais. on répète tellement de fois dans le... Ça change la perception. D'ailleurs, même chez moi, en vérité, moi j'ai plus peur à Rosh Hashanah que Yom Kippour. Il y en a qui ont plus peur à Yom Kippour. Moi, pour moi, Yom Kippour, c'est un jour. Ouais, non, Rosh Hashanah. En vérité, avec Même Rosh Hashanah, là-bas, c'est un jour joyeux, mais après, voilà, encore une fois, c'est vrai que même il y a des halachot dans Rosh Hashanah, de ne pas trop boire, de ne pas trop manger, pour pas justement arriver à Kalout Rosh. Venez, on continue. Il dit comme ça. Ve'af shiadua mevuar bekama mekomot she'avoda de Torah u'mitzvot tzricha liot bekabalat ol kilshon chachmenu zal zichronam livracha al mitzvot chukah hakak tigzera gazarti are inyan avoda bekabalat ol eno soter l'inyan avoda de simcha. Là, le rabbi dit attends 2 secondes. D'un côté, dans les mitzvot, tu me dis toujours kabalat ol. Joug divin. Ouais. La soumission. C'est la soumission. Ok. Mais là, tu es en train de me dire simcha. La soumission et simcha, hein. Ouais, mais c'est 2 tnuot, c'est 2 mouvements dans ton nefesh, dans ton âme qui sont contraires. C'est dur d'être soumis et d'être joyeux. En général, je suis joyeux quand je suis libre. D'accord? Donc, comment les chachamim, ils viennent, ils me disent, il faut kabbalatol, et il faut en même temps être besimcha. Ki gam biyoto. Ça fait travailler l'humilité. Devant le roi, quoi. Alors viens, on va voir que Bekabatol, iné kacher mitbonen shakadosh bochou bachar banu mikol ha'amim. Quand tu vas regarder que Dieu il nous a choisi parmi tous les peuples. Vedanzan lanu et torato vekidashanu bemizotav. Shezeu inyan sheshar rak beIsraël davka iné mize gufa ismach libo. Comme tu es soumis et que tu comprends que ta soumission, elle est au roi des rois qui t'a choisi à toi, comme il y a écrit, c'est, je crois, si je ne me trompe pas, c'est le Baal Shem Tov ou le Admor Hazaken qui dit, quand tu vois un juif dans la rue, tu dois te dire que Hachem l'a choisi, lui particulièrement, à Matan Torah, Asher Bachar Banu, il nous a choisi. Quand il nous a choisi chacun d'entre nous. Ouais. Donc quand tu vois un juif dans la rue, tu dois te dire, ce juif-là, il a été choisi par Hachem. Donc tu ne peux plus rien dire. Et là, c'est ça la joie. Je suis soumis, mais je sais à qui je suis soumis. Un homme, il n'aime pas être soumis à un charlatan. Ouais. C'est ça qui énerve les gens. Quand tu es soumis à un charlatan, vas-y, qu'il me laisse tranquille, qu'est-ce qu'il veut celui-là? Il se prend pour qui? Nachon? Pense à Hachem. Oh, c'est à lui que je suis soumis, Baruch Hachem. Ok? Et il te dit, chez Zéoinyan, chez Sharak Israël, ou Bifrak, chez Midbonen, avec Doulat Abore, Idbarar, chez Azi, Smach, Yoter, Bekium, Mitzvot, chez Aré, Nodome, Mi ou Ametsavé,
ועל דרך משל, מקיום בקשת הפקודת מחברו, שאינו דומה אם המבקש והמפקד הוא איש פשוט או שר או שהוא מלך, ועל אחת כמה וכמה שציווי הוא ממלך מלכם הקדוש ברוך הוא, et c'est comme ça chez nous, chez les êtres humains, quand tu as un homme dans la rue que tu connais ni Adam ni Dev qui te demande quelque chose, tu réfléchis, est-ce que tu as le temps, est-ce que tu peux pas. Si maintenant c'est un bon ami, tu vas moins réfléchir. Si maintenant c'est... hein? Maintenant, si c'est ton père, ça va être... ça, c'est encore un autre... Ça, c'est encore un autre... Aval. Aval, si c'est quelqu'un d'important, un sar, un ministre, qui t'appelle, qui te dit « Bonjour, j'ai entendu que vous avez un bet rabad à tel endroit. Ça me ferait plaisir de vous rencontrer. Est-ce que vous pouvez venir à Jérusalem ?»« Oui, bien sûr. Quand? Quel jour? Ouais. » Un mec de truc qui t'a demandé un petit tu as la flemme. Un ministre qui t'appelle... Alors imagine-toi, c'est pas un ministre. C'est un peu logique. Imagine-toi, c'est le roi de Dubaï. Il t'appelle, il te dit j'aimerais te rencontrer dans mon palais, j'ai entendu des bonnes choses sur toi. J'aimerais qu'on parle business. Ouais. Et je t'envoie un avion en business. Tu fonces direct. Tu réfléchis même pas. Même si tu as des rendez-vous en Israël qui sont très importants. Donc plus la personne elle est importante, et plus on te donne un ordre, ou on te demande quelque chose, plus on se mobilise. Plus tu te mobilises, exactement. Donc quand tu sais que c'est Dieu qui te mobilise, quand tu sais que c'est Hachem qui te mobilise, mets les tefilines, mets la tzedaka, va au mikvé, hein? Ah oui. Mais la reine, donc là tu es joyeux. Je suis mobilisé, je suis annulé, mais je suis joyeux, parce que c'est ceux qui me mobilisent, c'est quelqu'un d'important. Il te dit, la reine, imoyoto bekavat ol, v'ifamim gam b'mirut mitzad inyanim shonim. הנה ביחד עם זה הוא גם בשמחה, בגלל אמר חדרת תקיע בליבאי מסיטרדה ובחיית תקיע בליבאי דסיטרדה. Qu'est-ce qu'il dit? Qu'on a une particularité. Étant donné qu'on est né avec une neshama, le juif, il a la capacité d'avoir deux sentiments en même temps. Il peut être annulé et joyeux. Il peut être triste et joyeux. Ouais, il peut avoir tout et son contraire. Il peut flipper et être besimcha, comme à Rosh Hashanah. Il peut flipper du jour de Rosh Hashanah, de Yom Hadin, mais il peut être besimcha aussi. On appelle le levav. Ouais, c'est ce qui s'appelle le levav. Betouv levav, hein? Dans Kiddush, on dit Yom Simchatchem. D'accord. Mais kasher avodato il besimcha, et quand un homme il est joyeux, il naît al yedé à simcha shel mitzvah naseh inyan yofi, et là il devient beau. C'est-à-dire il faut faire les mitzvot comme on a dit, mais après pour avoir la beauté en général que tu dégages de toi une beauté, la grâce, ouais, il faut être beau. Il faut être besimcha chez eux. Inyan yefat toar ve yefat mare. Ça c'est Rachel. T'imagines, en fait, Yaakov quand il a vu Rachel, il n'avait pas le choix de tomber amoureux d'elle. C'est-à-dire, il a vu la perfection chez une femme au niveau rouhani. C'est direct, c'est comme un magnet. Et lui, comme il est comme ça, tout de suite, ça se colle. Par contre, quand le Ham Israël, il ne se comporte pas comme ça, là, comme on vient de dire, on s'appelle Esther. On ne s'appelle plus Rachel, on s'appelle Esther. Milachon Aster Astir qui bête pas Amim Esther. C'est pas Aster Astir, c'est deux fois. Kafoul ou Mechoupal, comme le rabbi dit la galoute. Quand le travail, il n'est pas comme il faut. Ok? Deine berachel yeshbet pa'amim yofi, ayofi betoar vayofi bemare. Rachel, elle est deux fois belle. Ou comme chez Katouv, inach yafa rayati, inach yafa enaich yonim, she'em bet prinot ayofi, de yefat toar ali de mitzvot ase ve'viatet mare ali de mitzvot lot ase, ve'lachen kasher chaser inyan ayofi, ve'od zot shechaser gam betoar, ve'kom mitzvot ase, ve'terami ze shechaser gam bamare, shenirshal benyanim bilti retsuim, ine az nikra beshem Esther, milachon aster astir. Et donc quand t'es pas comme il faut dans mitzvot positif et dans mitzvot négatif, c'est plus Yefat Mare et Yefat Toar, c'est Aster, Astir. Ouais. Maintenant, le rabbi dit attention. Même si tu es dans ce niveau-là qui s'appelle Esther et tu n'es pas dans le niveau de Rachel en ce moment, tu ne dois pas baisser les bras et te dire ouais, c'est foutu, je suis moche. C'est comme ça que Dieu m'a créé, comme avec l'histoire de Rabbi Eliezer, qu'il a vu un homme, il lui a dit combien t'es moche. Ouais. Et que cette personne-là, il lui a dit si je suis moche, t'as qu'à aller voir celui qui m'a créé. C'était le fils de Rabbi Shimon. Ouais. C'était le fils de Rabbi Shimon. Il a vu un homme dans la rue, il a dit putain, qu'est-ce que t'es chem? Qu'est-ce que t'es chem? Il lui a dit va voir celui qui m'a créé. T'as qu'à aller lui demander pourquoi je suis sorti comme ça. Quand il est arrivé dans la ville où il devait arriver, il a vu le kavod que les gens de la ville, ils arrivent, Rabbi Eliezer, et lui, il a dit une phrase, chez le Yirbouk Moto Israël.
Il a dit qu'il n'y ait pas plus de gens comme lui dans Israël. Ils m'ont dit, comment tu parles comme ça, c'est le fils de Rabbi Shimon, ouais. Et il a dit, parce que, il m'a dit que je suis chum. Il a dit, verroulé. Rabbi Eliezer, il lui a demandé Mechila. Quand tu vois cette histoire-là, tu te dis, c'est quoi cette histoire de dingue? Comment un tzaddik qui chope un mec dans la rue, il vient, il lui dit, t'es moche, ouais. C'est qui a dit ça? Ils ont dit ça à Rabbi Eliezer ou Rabbi Eliezer? Rabbi Eliezer, il a dit à un mec dans la rue, et quand le mec il est arrivé dans le village, il a dit, regardez ce qu'il m'a fait. L'archouma qu'il m'a fait. Et le Rabbi, il explique ça d'une manière chassidique extraordinaire. Il dit, Rabbi Eliezer, quand il a dit t'es moche, lui, il voit pas son corps, il voit sa neshama, il voit les fautes qu'il fait. Donc quand il lui a dit t'es moche, il lui a dit au niveau spirituel, comme ce que je vois au-dessus de toi, c'est moche. Ouais. Ça influence aussi même le visage d'une personne. Quelqu'un qui est colérique, qui est nerveux, qui est méchant, qui est mauvais. Et quand tu vois beaucoup de gens, même tu vas à Ouman, Rosh Hashanah, tu vois beaucoup de gens qui étaient dans des chemins un peu chelous, ils font tchouva, d'un coup ils ont un visage clairvoyant, ils sont souriants, ils ont changé de tête. Ceux qui ont fait vraiment tchouva, ils changent de tête. Quelqu'un qui devient aussi Chabad, qui s'attache au Rebbe, ça, il change de visage. Tu prends des photos avant et des photos après. C'est même des fois des gangsters. Donc quand tu t'améliores dans tes actions, même ton visage, il prend du chen, il prend de la grâce, il prend de la beauté. Et donc il lui a dit, t'es moche par rapport à ça. Et le Rabbi dit comme ça, qu'en fait c'était le but de Rabbi Eliezer. C'était de lui dire t'es moche pour qu'il fasse tchouva. Et la preuve qu'il l'a réussi, c'est que la première phrase que cette personne elle a dit de sa bouche, va voir celui qui m'a créé. Ouais. Et donc il lui a fait un coup de bitouche, il lui a cassé son effet Shabbat. Il aurait pu dire comment tu me parles, quittez-toi Birlal. Ouais. Il n'a pas dit ça. Il a dit va voir Dieu. Donc il a réveillé en lui. Alors pourquoi après il lui demande Mechila, le Rabbi dit? Pourquoi? Parce que vu comment il a fait tchouva rapidement, c'est qu'il n'était pas si moche que ça. Ouais. S'il a pris Dieu à témoin. Comme tout de suite il a dit ça, il n'a pas été mis vacaire, après il a dit ouais t'as raison, bon il faut que tu ailles voir Dieu. Tout de suite il a dit va voir Dieu. Donc il a dit oh peut-être j'ai été un peu truc, mais bon ça a marché quand même. C'était ça sa kavana. Ok? Ça c'était pour comment de ne pas devenir moche. Ok? Donc il dit qui est Esther minatora minaïn, shegam minatora yeshlo. Non mais s'il n'y a pas le rabbi pour l'expliquer, tu comprends rien. Ah oui non Même dans la phrase qu'on a vue au Rosh Hashanah, s'il n'y a pas le rabbi pour dire que elle a dit ça. Ah oui, Nachon, tu crois que Pinal est mauvais? Ouais, Nachon, c'est le rabbi, c'est une goula. C'est. Mais il y a des ignanes. Ils passent devant ça pendant toute leur vie. Ouais. C'est ça la tristesse. La tristesse, c'est qu'il y a des endroits qui n'ont pas touché à cette Torah-là. Et c'est ça le travail. Le travail, c'est de rentrer, de pénétrer dans tous ces endroits-là. Parce que c'est un vrai fils-fous. C'est un vrai fils-fous. Rav Yoram Abergel, il est très dur dans ses propos. Il dit qu'ils donneront le din. Ils donneront le din. Parce qu'ils voient d'après le pshat et le remez, mais ils ne voient pas d'après le sod. Ouais, et le Rav Yoram Abergel, il a dit ils donneront le din d'avoir empêché d'étudier cette Torah à leurs élèves. Elle a fait ça exprès des Kavana. C'était une bonne intention. Il ne fallait pas voir le mal chez elle. Et si tu n'as pas le rabbi qui te dévoile ça, pour moi, tu la vois mauvaise. Il y avait même des histoires beaucoup plus graves. D'une femme qui est rentrée dans le Beth Amikdash, qui a tapé avec sa savate le Misbéar, qui s'est mariée avec un grec. Et que pendant. Hein? C'était une femme, j'ai oublié son nom. Bilga. Ouais. Et elle a fait un massé de fou quand ils ont conquis le Beth Amikdash. Elle est rentrée, elle a pris sa savate, elle a commencé à frapper le Misbéar. Elle a dit locus, jusqu'à quand tu prends l'oseille du Ham Israël. Ouais. Maintenant, quand tu vois l'histoire, c'est genre vous les avez bien eus, hein. Vous leur avez pris de l'oseille pendant des années avec les corbanotes. Et en fait, il n'y a que dalle. Et le rabbi, il vient, il explique cette histoire et il dit regarde, c'est quoi une juive? Que même à sa dargala, qu'elle est partie avec un goy. Et qu'elle rentre dans le misbéar, qu'elle n'a pas le droit, c'est une femme, elle n'a pas le droit de rentrer là-bas. Elle monte sur le misbéar, elle prend sa savate, elle frappe le misbéar. La première chose qu'elle sort de sa bouche, c'est où tu es pour l'homme Israël. Tu leur apprends. Et ça, si tu n'as pas le rabbi, tu dis, mais c'est une racha gamon, ça. Oh, ben, tu vois, alors maintenant il te dit, où il y a la tchouva, donc maintenant, comment on arrive à redevenir Bezrat Hashem joli? Il te dit, c'est quand on va faire tchouva. Et c'est quoi la tchouva? Tchouva goufa, j'étais pris note. Tchouva tatav et tchouva ila. Il y a deux tchouva. Il y a la tchouva supérieure et la tchouva inférieure. C'est quoi la tchouva inférieure?
Tshuva tata'a yavoda bekochotav apnimim letaken entanim abilti ritzvim tshuva ilaha yavoda mishmitzat kochot amekifim. On a deux. Alors là, il faut qu'on rentre dans des notions un petit peu profondes. Chez un homme, il y a les forces extérieures à l'homme et les forces intérieures à l'homme. C'est ce qui va s'appeler les forces pnimiim, et il y a aussi les forces mekifim. D'accord? Maintenant, la tshuva tata'a, c'est les forces pnimiim. Ok? C'est quoi les forces pnimiim? C'est des forces que tu as à l'intérieur. Tu fais tshuva avec ton intérieur, avec tes forces à toi, qui sont propres à toi. Tshuva ilaha, c'est mitzat kochot amekifim. C'est des forces qui sont... Ouais, le makif qui t'entoure. Ok? On va voir ça veut dire quoi. Regardez, vous savez quoi? Regardez dans le petit 39, il va expliquer ça dans des mots simples. Adam aragil va akara shelo, bitshuva tata adam sheu besach hakol yehudi tov, meshanet maasav vitnaguto beigvut kochot nafsho. Un juif, il prend conscience que c'est un juif et qu'il n'a pas à se comporter comme ça, et qu'au fond de lui, il est bon, et qu'il s'est mal comporté. Ça, c'est tshuva tata. Ça s'appelle la tshuva inférieure. Il change ses actions, quoi. Il change son comportement, il change son action. Kochot mekifim zeud gavoa velo mukeret l'adam. תת הכרה שקיימת באדם הקושרת אותו עם שורשו העליון קודם שירד לעולם. בדרך כלל אין לנו קשר לדרגות האלו, אבל בימי התשובה, כאשר דירשו השם בהימצאו יפה. Il te dit, il y a quelque chose de beaucoup plus profond chez toi. Il y a, je suis juif, il faut que je me comporte bien. Ça, c'est tchouva tata, inférieur. Il y a, d'où vient ta neshama. Avant de partir, ta neshama, comme une lettre à la poste, elle est partie avec un timbre. Elle sait d'où elle vient. Quand la neshama, elle se rappelle de ce niveau-là, tu fais plus de tchouva parce que tel que tu es en bas, tu fais tchouva tel que tu es en haut. Ouais. Et là, on parle plus, c'est une akara que on n'a pas. C'est dans le tatmuda, c'est dans le subconscient de l'homme. C'est pas dans le conscient de l'homme. Faire tchouva tata'a, tchouva inférieur, c'est le conscient. Ouais, je suis conscient que je dois changer. Mais la tchouva là, c'est la tchouva du subconscient. C'est beaucoup plus fort et plus profond. C'est des forces que tu ne connais même pas en toi. Maintenant, il te dit quoi? Il te dit qu'en réalité, toute cette nekuda-là, à quel moment je peux la réveiller? Pas toujours. Quand t'es en danger de mort? Aseret Yemet Tshuva. Dirshu Hashem beimatzo beoto karov. Demander Dieu quand il est proche. C'est le moment Aseret Yemet Tshuva où tu peux faire Tshuva lo bekochot pnimimim. Et là, bekochot mekifim, pas Tshuva tata'a, Tshuva ilaha. C'est pas Yom Kippour, toi aussi. Ouais, ça fait partie des Aseret Yemet Tshuva. Mekifim, c'est plus grand alors. Ouais, bétard. Pourquoi ça s'appelle mekifim? Tu poses une bonne question. Pourquoi ça s'appelle mekifim? Parce qu'elles sont tellement grandes qu'elles ne peuvent pas rentrer en toi. Elles peuvent rester qu'à l'extérieur de toi. Et il y a des moments dans l'année où tu peux les rentrer en toi, comme Aseret Yemet Tshuva. D'accord? Et il te dit, Vebinyan zeita bemamar shalechad arevi mamar haolam keshei efshar lelechet milemata olch milemala. Tout le monde connaît lechatchila riber. Quand on peut pas aller d'en bas, on va d'en haut. C'est la tshuva là. Ouais. Veinu shekacher eno yachol lifol ba'avodat tshuva tata azay yatril ba'avodat tshuva là im kochot amekifim shebenafsho. Et donc quand tu vois que la tshuva tata elle te change pas encore, t'es obligé comme c'est trop beau ce qu'il dit. Il dit lechatchila riber c'est quoi? C'est que tu dis, le monde dit il faut passer par en dessous ou sur les côtés, moi je dis il faut passer par au-dessus de base. Ouais. Donc il te dit c'est pareil pour la tchouva. Quand tu vois que la tchouva tata, ça avance pas, alors les khatri là va dans tchouva là. Et si tu peux pas, tu peux que Mais comment tu fais pour aller à Tchouva là? Ah, Aseret Yemet Tshuva. Que ça, c'est que pour notre. Non, c'est-à-dire c'est quoi le il y a travail? plein, dans les Fabringiens, il y a plein de trucs comme ça. Bah c'est quoi? Alors regardez. La nekuda de Esther, la nekuda de Esther c'est quoi? La nekuda de Esther, il faut comprendre. Pourquoi je suis arrivé à un matzav de Esther? En réalité, le matzav de Esther, c'est pas seulement une question technique. C'est que la neshama, en réalité, et tout mon sentiment, il est obstrué. J'arrive pas à me réveiller, j'arrive pas à avoir envie, j'arrive pas à avancer, j'arrive pas à trouver goût. Ouais. C'est ce qui s'appelle Aster Astir. Et donc quand je suis dans ce matzav-là, je suis obligé de passer par Tchouvaïla, un électrochoc. C'est pour ça que Dieu nous fait une tachana de Aseret Yemet Tshuva. Je sais que tu as Esther Astir. Je sais que c'est compliqué. Viens, je te donne une adresse. Viens, je te donne un zman. Ou là-bas, tu peux tirer la corde directement. Vezoi avoda de Aseret Yemet Tshuva le'agia le'tshuva de prinat atik. Como shekatuv ve'itpalel al Hashem. Ve'itpalel al Hashem lemala miprinat avaye ad prinat atik. Et on peut arriver à un niveau au-dessus de Yudke Vavke. Au niveau de Atik. וכמוכן, גם בגמר סיום חוקותם עשרת ימי תשובה ביום הכיפורים שעבודה היא באופן דלפני הוויה תתארו למעלה מבחינת הוויה עד לבחינת עתיק. Et donc c'est ça le niveau qu'on est en train d'atteindre.
Atik Yominu, ouais. Ça veut dire qu'on va arriver à un matzav qui est au-dessus de Shem Havayé, parce que Yud Kevavke, on a Yud Kevavke. Ouais. C'est-à-dire qu'on arrive, c'est quoi Yud Kevavke? C'est Aya, Ove, Veillé. Donc on est encore dans l'espace-temps. Ok? C'est le présent, passé, futur. Il y a Yud Kevavke qui s'habille dans Elohim, mais au-dessus de Yud Kevavke, il y a encore Dieu. Ouais. Tout ça, ce sont que des niveaux. Et donc quand on arrive à Yom Kippour et on dit Lifnei Hashem Titharu, vous arrivez au niveau au-dessus de Yud Kevavke, où là-bas il n'y a plus de passé, il n'y a plus de présent, il n'y a plus de futur, et vous pouvez tout réécrire. C'est-à-dire On reste à zéro. Je peux tout effacer. Ouais. On met les compteurs. Ça, c'est une autre adresse. C'est ça Yom Kippour. Ok. cadeau. Omnam Adain Tzarich Lavin, איך אפשר להגיע לבחינת Atik. Bon, ok, le rabbi dit c'est super, tu nous as dit qu'on va à Atik, mais c'est comment on arrive à Atik? Il y a un ascenseur où il y a écrit Aïn. Moi, il y a des ascenseurs en Israël, il y a Kouf, ouais, il y a Chet, il y a Hanaya, ouais, mais j'ai jamais vu Atik. ויובן על פי המבואר במקום אחר, בעניין בכל מאודיך, שעל ידי מאוד שלך ממשיכים מאוד שלמעלה, אף שהוא באין ארוך. וכמו כן יובן גם כאן, שעל ידי עבודה בבחינת עתיק בנפשו, לפירוש עתיק ומלשון נעתק, כמו מעתיק ערים, בעניינו בעבודה שמעתיק את עצמו מהמידות בנפש הבאמית, ובפרט מהמידות דיצר הרע, ומתעלה מהם. הנה על ידי זה מגיע בבחינת עתיק שלמעלה, אף הוא באין ארוך כלל. וזהו גם מה שאמרו רבותינו זכרנו לברכה, שהקדוש ברוך הוא מבקש פיתחו לי כיחודו של מחט ואני אפתח לכם כי פיתחו של עולם. Là, le rabbi dit une chose extraordinaire. Il dit Atik, c'est Milachon la Atik. C'est grand la Atik. C'est-à-dire que quand tu vas maintenant te retrouver face aux mauvaises midotes du Yetzerara, jaloux, c'est bien ou c'est mauvais? Mauvais. C'est bien. À la base. À la base, la Torah te dit tu dois être jaloux. Tu dois être jaloux de ceux qui connaissent la Torah. Ouais. Quand tu vois un mec prier Bekavana comme ça, tu dois être jaloux. Tu dis, moi aussi, j'aimerais prier comme ça. Attends, le mec, comment il est concentré, le kiff. J'aimerais être comme ça. Ouais. Alors, on prend les mauvaises midotes de la Nefesh Habahamit et on plonge dedans. La Gava, c'est bien ou c'est pas bien? C'est bien. Geon Yaakov, Hachem Malach Geout Lavesh. Hachem aussi, il a de la Gava. C'est quoi la Gava? D'être fier d'être juif. Quand on est fier d'être juif, Geon Yaakov, je suis fier d'être juif, je suis fier d'être chassid, comme une fois le rabbi l'a dit dans une sikha, quand tu es fier d'être chassid du rabbi, c'est ce qui fait que tu peux te battre contre ton Yetzerara. Parce que tu vas te retrouver devant ton Yetzerara, il va te dire fais telle bêtise, tu vas dire moi je vais faire ça. Je suis un chassid du Rebbe, je peux pas faire ça. Alors c'est de la gava ou ça? C'est de la gava, mais c'est de la bonne gava. Je suis fier d'être chassid, d'accord? Le problème c'est que la Nefesh Habahamit, elle nous matique. Elle prend ces midotes-là et elle les oriente vers elle. Et là, tout devient négatif. Il dit, quand je fais cette nikuda larade, chez Birush Atik ou Milashon Neetak, moi, Amatik Arim, Vinyano Bavoda, chez Maatik, et Atzmo, mais à midot de Nefesh Habahamit, ou Bifrat, mais à midot de Yetzerara, ou Mital Emem. Tu prends les mauvaises midotes du Yetzerara et t'es mitalé sur ces midotes-là, tu montes sur ces midotes-là, et là, tu arrives au Nyan de Atik, et comme le rabbi dit, tu arrives à ce qui s'appelle ouvrez-moi comme le chat d'une aiguille, et vous aurez comme les portes du Oulam. Ouais. Porte du Oulam. Ouais, comme tu rentres dans un mariage, tu as des grandes portes. Le rabbi il dit quelque chose d'extraordinaire. Il dit c'est quoi Kechudo Shel Machat? Souvent, on pense que Kechudo Shel Machat. Avi, écoute ça. Kechudo Shel Machat, c'est quoi? Kechudo Shel Machat, on a l'impression qu'on parle du chat d'une aiguille, du trou. Vous savez, le trou là où on met le fil. Le rabbi dit c'est pas ça. Il dit la kavana du pasouk. Kechudo Shel Machat, quand tu prends un machat, quand tu prends une aiguille, tu fais un trou sur un drap par exemple, ce petit trou là, il dit c'est ça qu'Akadosh Baruch Hu il te dit. Il te dit pas ouvre-moi un chat d'une aiguille, parce qu'un chat d'une aiguille c'est déjà assez grand. Il dit Kechudo Shel Machat. Si tu montres un petit peu que tu t'es prêt à battre tes midot, tes mauvaises midot d'un Nefesh Habahamit, ta jalousie, tes mauvaises pensées, tes mauvaises façons d'agir, ton kaas, tes nyanim, Kechudo Shel Machat, je t'ouvre les portes. Ok. ועל דרך מאמר בדמות זכרנו לברכה על פסוק בזאת יבוא אהרון אל הקודש באיזה זכות היה אהרון נכנס לבית הקודש הקודשים? זכות המילה הייתה נכנסת בו. Aaron, de quel mérite il a le droit de rentrer au Kodesh HaKodashim? Quel mérite? Ses enfants ils sont morts, c'est quoi? Il faisait le shalom entre les gens. C'était quoi son mérite? Aaron? Ouais. C'est le frère de Moshe. Shalom. Grâce à la Mila. Bisrout Amila.
Zchut Amila, il a le droit de rentrer dans le... Il a Brit Mila. Il va voir Bédé Shinyan Amila ou Asarat Amechitza, Ben Atov, Agdusha, Leloumadze. Mais de quel Mila on parle? De quel Mila on parle? On parle que la Mila, le prépuce, c'est quand je suis capable d'enlever le prépuce entre le mal et le bien, entre la Gdusha et la Touma. C'est pour ça qu'il y a écrit que quand Mashiach va venir, il va nous enlever le prépuce du cœur. C'est quoi le prépuce du cœur? C'est ce prépuce-là qui est sur notre cœur qui nous empêche de ressentir des choses envers Dieu. Donc quand Hachem il va nous couper le prépuce du cœur, ton cœur il va... Hein? Totalement? Je sais pas, il faut leur demander. Je pense qu'il y en a quelques-uns, ouais. On sait qu'entre le Kodesh HaKodashim, tout ça, il y avait des parochet, il y avait des... Et c'est ça que Aaron il rentrait ben à parochet. Il enlevait les mechitzot. Et quand on enlève les mechitzot, il n'y a que toi et Hachem. Et il dit af המחיצה שבמילה אינה בערך כלל למחיצת הברוכת בין הקודש לקודש הקודשים וכמו כן יובן שעל ידי עבודה בחינת עתיק בנפשו בחינת על שבנפשו מגיע לבחינת על הוויה לפני הוויה. Et donc quand tu vas faire un travail pour être au-dessus de ton nefesh, alors tu vas commencer à être dans un mode de atik et tu vas arriver l'ifne Hachem avant Yud Kei Vav Kei, tu vas arriver à Tshuva Ilaha où là-bas il n'y a plus rien qui peut t'arrêter. Plus que ça, la Tshuva Ilaha a la capacité de remplir. Et elle a la capacité d'enlever, de remplir tous les manques qu'on a eus, de toutes les mitzvot, même assez. Parce que, ouais, toutes les mitzvot qu'on a loupées, tu as loupé de mettre de filine 100 fois dans ta vie, Tshuva Ilaha, il peut te remplir la lumière que tu n'as pas réussi à faire descendre. Tu peux être dans une tournoi de Tshuva Ilaha toute ta vie ou pas? Non, je crois pas. Je pense pas. Je sais pas. Ok? Alors regardez, לא להסתכל על החסכונות ומעלות שלי כאדם שעובד את השם, אלא להפוך את התמונה, לחשוב מה השם רוצה כדי להימסר לכן לחלוטין, תוך שכחה מוחלטת על הבעיות הקטנות של האדם הקטן, לא משנה עד כמה אנחנו מתחברים לדברים רגשית, אנחנו נזרקים אל המקיף, שלנו אל העבודה של הקדוש ברוך הוא ציווה אותנו, התנתקות כל זו רוממת את האדם לחלוטין. Quand je suis capable de mettre de côté ma nefesh abamit et de lui dire va te faire cuire un œuf, je veux pas t'écouter, moi ce que je veux c'est Hachem. Alors tu te jettes toi-même dans cette adresse-là de tremplin jusqu'à Atik. Voilà quelques mots sur Aseret.